donc, vous venez de faire une conférence il y a quelques heures sur Parapsy, nous sommes le dimanche 5. Et j'aimerais bien que vous nous résumiez, pour les gens de notre chaîne, vous nous résumiez ce qui s'est dit, ce qui s'est passé pendant cette heure de conférence. D'accord. Eh bien, c'était une conférence qui a été très enrichissante. J'ai même des gens qui sont venus me remercier à la suite pour me dire qu'ils avaient été très ravis des messages que j'avais délivrés par l'intermédiaire de leurs défunts. Alors, des gens qui étaient sur la surprise, que j'ai une dame que j'ai interpellée qui n'a pas mis de photo et où j'ai donné un message parce qu'elle était en attente d'un message d'un défunt. Ah oui, pas mal ça. Oui, c'est le genre de choses qu'on fait parce que je dis toujours, et comme un autre collègue aussi avec qui je m'entends très bien, qui est aussi un médium belge, spirit comme moi, il dit toujours que des défunts en amènent des autres. Et ce qui est vrai parce que quand on est en contact avec les défunts, avec les photos qui sont là, vu l'intensité d'énergie que les gens sont en attente, ça amène d'autres défunts. Et donc ça peut arriver qu'on délivre des messages sans photo et qu'on aille vers une personne parce qu'il y a vraiment une demande. Quoi. Parce que vous êtes là, et les défunts, ça donne le mot un peu. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Les défunts, oui, voilà. C'est un peu comme ici, hein, c'est du bouche à oreille, entre guillemets, mais ils savent qu'ils sont là, les familles sont en attente, les personnes, surtout ceux qui ont perdu des proches, sont surtout j'ai envie de dire, en attente. Alors, le fait qu'ils sont en attente, effectivement, ils viennent vers nous pour nous demander de passer tel ou tel message à telle personne. Alors, des fois, ça va directement, on va voir la personne, ou des fois, dans le cas de figure, moi, en tout cas, pour mon cas aujourd'hui, j'étais vers des personnes avec des détails que j'avais d'un défunt qui se présentait, et au départ, les mains se lèvent parce que je donne un détail bien précis sur, par exemple, la façon dont la personne est partie, etc. Et puis, plus les détails, c'est assez marrant, c'est plus les détails sont donnés, et au plus les mains se baissent, et il n'en reste plus qu'une, quoi. Oui. Alors on sait qu'on est sur la bonne J'aurais une question à vous poser, bien sûr. Un peu naïve si vous voulez. On dit qu'ils se sont donné le mot. Alors par exemple, les défunts, ils repèrent ils sont au courant que telle personne, je ne sais pas, vous avez donné que ça se passe un peu comme dans la vie réelle, mais comment ça se passe? C'est un peu comme ici, l'événement ils ont repéré, ils savent que, les défunts savent que la personne... Il y a quelqu'un qui est ouvert, en tout cas, avec l'autre côté, pendant une période... Enfin, et ils savent aussi qu'il y a une personne qui, de leur famille, en fait, qui est là, ils la suivent, ils l'ont vu, ils l'ont repéré, ils nous ont observé, comment ça se passe? Alors à ce moment-là, de l'autre côté, ce qui se passe, il y a un peu comme ici l'événement Parapsy où les gens en parlent, etc. On sait qu'il y a un événement, donc de l'autre côté, c'est un peu pas pareil. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, je vous dis, il y a des personnes qui prennent leur photo, qui disent avant de partir, papa, est-ce que tu sais, ou maman, est-ce que tu sais venir nous donner un message? Il y a le médium que je vais voir tout à l'heure parce que je suis en attente. Et donc, effectivement, le défunt le sait parce qu'ils sont plus proches de nous que de l'autre côté, parce que les gens disent souvent oui, l'au-delà, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un autre plan dimensionnel, mais c'est vrai qu'ils sont plus à côté de nous que loin de nous finalement. Hein. Est-ce que ça leur fait du bien aux désincarnés de nous donner des messages? Alors, aux défunts, tout à fait, parce qu'il y a une attente de justement délivrer des messages. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme ici, finalement, les gens disent ouais, mais c'est pas bien, il faut pas les déranger. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que si on est là, nous, en tant que médium spirit, en tant que messager, évidemment, ça veut dire qu'il y a réellement une attente. Donc, on peut tout à fait dire que le défunt, effectivement, attend quelque chose de notre part et c'est pour ça qu'ils viennent vers nous, finalement. Il attend de notre part, qu'est-ce qu'il attend? Je n'ai pas compris, parce que ça lui fait du bien de nous dire des choses, de nous conseiller. Ils sont là pour guider. Alors, ils sont pas là pour faire la voyance. Moi, je dis toujours, les contacts spirites, les détections spirites n'ont pas des buts de voyance. On n'est pas là pour dire à telle personne, tiens, vous devez ou changer de voiture, ou de machine à laver, des choses comme ça, évidemment. Les contacts spirites sont là, en tout cas, déjà dans un premier temps, pour soulager les personnes dans le deuil, dans la souffrance du deuil. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est là, en tout cas, c'est à ça qu'on sert, hein, finalement. Mais il y a toujours, en tout cas, ils vont donner des messages parfois, avec des guidances, ou des conseils, mettons, avec quelqu'un, un mari qui va se laisser aller suite au départ de sa madame, hein, ou des fois des personnes, des enfants qui commencent à... Il faut ça parce que ça les contrarierait qu'il vous arrive des choses pénibles. Oui, voilà, alors ils nous mettent en garde. Ils vont mettre en garde en conseil en disant tiens, ils doivent recadrer sa vie, ils doivent faire attention à telle ou telle chose. Ou des fois, ça peut arriver aussi même dans le domaine professionnel qui disent tiens, il est en train de changer, il faut bien qu'il continue lorsqu'il est parti. Ou des choses ça veut dire qu'ils sont tout le temps en train de nous surveiller un petit peu? Non, ils ne nous surveillent pas. Je pense qu'ils sont plus là pour veiller sur nous que nous surveiller. Quoi, ça revient un peu au même. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ils sont autant. Je dis surveiller. Oui, on peut dire qu'ils nous surveillent d'une façon protectrice, alors là oui, bienveillante, là oui, on est d'accord par rapport à ça. Mais moi je pense que c'est plutôt, moi dans mon état d'esprit, je pense que c'est plutôt, ils sont plutôt là pour nous accompagnent. Mais alors, donc, finalement, comme vous dites très bien,
ne sont pas là pour partir finalement. Ah, alors, il y en a qui décident de partir, d'évoluer, parce qu'il y a une évolution aussi de l'autre côté. Ils ne sont pas là non plus ils sont pas là pour quand on en a besoin tout le temps en permanence. Oui. Ils ont aussi leur cheminement à faire, leur évolution spirituelle. Donc, à un moment donné, ils décident quand même de ne plus être là, quoi. Ah bon? Donc voilà, donc on les sent moins, on les ressent moins, et puis souvent un autre part pour remplacer un peu cette âme, quoi. Alors revenons à votre conférence. Oui, bien sûr. Andy, donc finalement cette conférence, est-ce que c'était une conférence ou c'était des démonstrations? Alors c'était, oui, vous appelez ça une démonstration. Nous en Belgique on dit plus des conférences. Des conférences, donc oui, j'ai plus une démonstration, enfin pas une démonstration, on veut dire. On parle aussi d'expérience. Oui, d'expérience, voilà, l'expérience de donner des messages pour mon intermédiaire. Bon, il y a des gens qui sont un peu partout, hein, convaincus, d'autres non, d'autres tout à fait, d'autres qui sont dans cette optique dans laquelle ils se sentent tout à fait à l'aise, avec des gens comme nous, quoi. Oui. Donc en règle générale, ça se passe à 90% des cas, ça se passe très bien, quoi. Donc ça a été une série de personnes qui avaient laissé des cartes sur des photos. Les personnes ont laissé les photos de leurs défunts, et comme j'expliquais, j'ai passé des messages sans photo, parce que j'ai pas forcément besoin d'une photo. Ça peut m'arriver aussi sans photo de donner des messages, quoi. Parce que finalement on est entouré par, enfin moi je suis en salle de conférence ou pas, j'ai envie de dire, même quand je suis dans des salons ou à d'autres endroits, comme je suis un canal qui est ouvert tout le temps, j'ai de façon permanente des messages qui me viennent de l'au-delà, et je capte régulièrement des messages de défunts, quoi. Et donc finalement, comment dirais-je, vous croisez des personnes, vous êtes tout le temps en train de transmettre des messages? Non, pas tout le temps, parce qu'il y a des gens, moi je ne me permets pas dans la rue aller dire à telle personne, écoutez, votre maman est à côté de vous, elle a telle chose à me dire, ou telle chose. Non, moi je ne le fais pas, c'est pour ça qu'on existe, oui, dans les salons, les gens viennent vers nous, nous demandent, viennent en conférence, oui, parce qu'ils attendent quelque chose, ou prennent rendez-vous en privé, parce qu'ils veulent avoir d'autres informations. Mais en tout cas, moi, si je sens qu'il n'y a pas une réelle attente de la personne, en tout cas, moi je ne me suis jamais permis de dire à telle personne, tiens, telle personne à côté de vous me dit telle ou telle chose pour vous. C'est pas une chose que moi je fais en tout cas. En tout cas, d'aller dans un salon, c'est pas neutre. C'est-à-dire quelqu'un, si elle va dans un salon, elle s'expose à ce qu'à un moment donné, elle reçoive un message. Oui, ça peut arriver. Hein. Sauf si la personne dit voilà, moi je suis en conférence. Si la personne ne vient pas à ma conférence, elle n'aura pas forcément un message. Maintenant, si elle vient en conférence, c'est des gens qui viennent en curieux. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des fois des gens qui viennent en curieux en disant tiens, moi j'ai pas de photo, je viens pour voir comme ça. Et finalement, ce sont des gens des fois qui se retrouvent avec un message délivré d'un grand-père, d'un oncle, d'un papa, d'une maman, d'un frère ou d'une sœur, et qui se disent tiens, je suis assez surpris parce que ou une tante qui dit tiens, je m'y attendais pas, quoi. Le simple fait comme ça d'entrer dans ce genre de salon, c'est déjà quand même une façon de dire. On est tous des professionnels du domaine de la médiumnité et de la voyance, donc ça peut arriver d'être accosté par un médium qui va sentir vos vibrations, qui va sentir quelque chose, qui va vous le dire, quoi. Ah oui. Donc je pense qu'on doit être ouvert un petit peu quand même en arrivant dans un salon, on sait à quoi on s'expose, quoi. Non mais je veux dire, j'exagère un petit peu, mais je veux dire, on pourrait imaginer, vous me direz si j'exagère, non, on pourrait imaginer que tel voyant dise à une personne qui est en train de passer, tenez justement j'ai un message pour vous. Alors, ce ne sera pas un voyant qui va le donner, mais en tout cas, un voyant ou un médium clairvoyant ou un médium spirit, en tout cas, un spirit en tout cas aura en tout cas la faculté de le faire s'il voit un défunt à côté de la personne, quoi. Ou s'il capte par la clairaudience, parce qu'il y a des médiums qui sont spirites, qui sont clairaudiants, clairvoyants, d'autres ne sont que clairaudients. Donc à ce moment-là, ils vont peut-être dire, tiens, écoutez, si je vous dis telle chose, ça vous parle, et puis finalement les gens se regardent tout bête en disant, oui, forcément ça me parle. Parce non, mais excusez-moi, je voulais dire que même si si la personne est devant vous, effectivement, c'est une chose, mais imaginons par exemple que les personnes comme ça passent et puis. Alors oui, des fois, on leur dit, tiens, mais des fois on le sent pas. Bon, ça arrive des fois de dire des choses, à des personnes qui demandent renseignements comment je fonctionne. Des fois je dis une chose, et puis c'est pas forcément au salon. Des fois ça m'arrive d'être dans des événements, quand on est avec des amis, etc. Et puis on me dit tiens, t'es médium, tu fais quoi ta spécialité? Je dis voilà, souvent c'est pas moi qui m'en vends, parce que souvent c'est mes amis qui me disent que je suis médium, ils disent à une personne, tiens, mon ami qui est là est médium, et donc fatalement les gens me disent, tiens, qu'est-ce que vous faites, etc. Et bon, mais est-ce que votre avis, justement, on dit médium, est-ce que votre avis, la personne va recevoir le message de ce médium-là et pas d'un autre médium? Alors oui, ça peut arriver qu'on va canaliser tous des choses différentes, hein. On peut être 10 médiums dans une salle, on va avoir même 2 médiums, puisque 2 médiums, il y aura 20 photos. Ils ne sont pas interchangeables, les médiums. Le message, il peut passer
pourrait passer par n'importe quel médium ou il doit Non, passer... il y a des défunts qui ne voudront pas passer avec certains médiums. Et puis voilà. admettons quelqu'un dans la vie qui aimait bien les femmes, Oui. un défunt homme qui aimait bien les femmes, ben, va plus passer qu'une médium femme pour donner un message plutôt que quelqu'un qui était direct. Parce que moi je suis assez direct dans les messages que je donne, va passer avec moi. Quelqu'un qui est plutôt réservé va moins passer avec moi. Ou alors on a des médiums, des fois en binôme quand on travaille, ça peut arriver qu'un médium ait une information et que le deuxième complète. Quoi. Ça peut arriver très souvent. Vous ne pensez pas qu'il serait bon quand les gens entrent dans le salon, qu'on leur donne une sorte de guide du bon usage des voyants, ou comment choisir son voyant, parce qu'ils ne le font pas du tout ici. Mais ils ne font pas ceci parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes vibrations, on n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc je pense que de dire tiens, il faut aller voir telle ou telle personne. Moi je dirais écoutez, voilà, vous vous promenez dans le salon et puis vous sentez que cette personne-là vous convient. Alors ça c'est un peu embêtant parce qu'il y a des gens qu'on va sentir, d'autres pas. Alors pourquoi il y aura des gens qui vont passer devant mon stand pendant le salon, qui vont venir chez moi et d'autres pas? Ça c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est comme quand on va aller dans une soirée, si on est célibataire, homme ou femme, ben, on va être attiré par plus un style d'homme ou de femme. Je pense que par rapport à ça, les personnes qui viennent dans les salons pour consulter des professionnels comme nous, ben, vont aller sur une énergie qui va leur parler, parce qu'ils vont ressentir la personne simplement. Quoi. Et je pense que les défunts, de l'autre côté, c'est un peu pareil. Quoi. Moi, pour moi, je conçois tout à fait la même chose. Donc cette circulation des personnes entre les voyants, elle se joue comme ça. Trouver la bonne personne qui me convient pour recevoir, et puis aussi que celui qui pourrait éventuellement me communiquer quelque chose soit en rapport, en affinité avec le voyant. Il y a trois personnes. Il y a le client, il y a le médium, et puis il y a les incarnés. Les incarnés, oui, voilà, pour les spirites. Maintenant, ça ne marche pas que pour les spirites, ça marche aussi pour les gens qui font la voyance, la médiumnité. Alors, je vais vous poser la question. Imaginons par exemple, parce qu'une personne elle peut recevoir des messages de plusieurs personnes désincarnées. Alors, oui, bien souvent. Donc finalement, on va dire, tiens, par exemple, si par exemple le médium avec lequel la personne se trouve, il convient mieux, si par exemple ils sont 3 ou 4 désincarnés, ils vont dire tiens, ben, ce sera toi qui vas communiquer parce que tu entends mieux, tu es plus en phase avec le. Mais il y a des choses, ça ne s'expliquera pas. Ici, on est plusieurs médiums spirites dans le salon. Il y en a certains qui vont aller vers un médium et pas un autre. Et c'est des fins finalement qui va peut-être un peu aussi accélérer la chose, d'amener. Mais entre les défunts, ils peuvent aussi se décider lequel va prendre la parole, si on peut dire. Ah, de l'autre côté, oui, il y a des priorités. Hein. Quelqu'un qui est parti depuis, mettons, un jeune homme ou une jeune femme, ou alors quand c'est des enfants, même qu'il y a des messages dans l'urgence, qui veulent vraiment se communiquer, ben, il y en a certains qui laissent passer, il y a des priorités. Quoi. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Par exemple, quelle relation comment doit-on chez soi, par exemple, est-ce que c'est bien de mettre des photos des défunts? Bien sûr, tout à fait, ça leur fait plaisir d'avoir des pensées, mettre des bougies, évidemment, prier pour eux, ça les aide énormément, parce que des fois il y a des âmes qui sont, certains défunts, qui ont du mal à évoluer parce qu'il y a eu des longues maladies, ou alors il y a eu un accident brutal avec son voiture et la personne est de l'autre côté, ne comprend pas très bien pourquoi il est là, enfin qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté, et donc je pense que ça c'est un cheminement, ou pour des personnes qui sont malheureusement... Donc elles aiment bien qu'on mette une photo d'eux. Une photo d'eux, qu'on mette des photos. Mais je vous pose une question encore un peu plus pointue. Oui. À la maison, par exemple, j'ai un album de photos. Oui. Est-ce que le défunt, est-ce qu'il a une capacité de voir les photos que j'ai mises dans l'album? Je voudrais que c'est un peu incongru. Par exemple, moi j'ai des photos. Est-ce qu'il est content que ça ou est-ce qu'il veut vraiment qu'on le mette carrément sur le... Ça va être arrivé en conférence, une dame qui était venue me voir, j'ai trouvé ça assez marrant d'ailleurs, une dame qui était venue me voir, elle avait déménagé, son papa était dans un carton. Et je me souviens de l'anecdote, c'est que la dame me dit, je prends photo de son papa, je dis écoutez, il est content de parce que maintenant il voit tout. Parce qu'il n'aimait pas, il se trouvait dans le noir. Et la dame, tout le monde a commencé à rigoler, la dame a rigolé la première, parce que son papa était resté, elle avait déménagé, la photo de son père était restée dans le carton. Oui. Donc ça l'embêtait d'être resté en carton, voilà. Donc après quand elle l'a sorti, il était content de voir ce qui se passait. Quoi. Moi récemment, je parlais de mon cas, ma sœur m'a communiqué une photo que je n'avais pas du tout de ma grand-mère avec ma mère quand elle avait 3-4 ans. Ouais. Et je ne la connaissais pas du tout cette photo. Et je l'ai mise carrément. Et ça a dû lui faire plaisir parce que c'était une photo que je n'avais jamais utilisée. Elle se voit toute petite à 3-4 ans. Voilà, mais ça on peut mettre des photos de défunts qui sont chers ou non. De toute façon, ils savent qu'on pense à eux et ça c'est toujours quelque chose qui leur fait plaisir évidemment.
Donc quand c'est dans un carton, ils sont moins contents. Quand c'est dans C'est un pas qu'ils sont moins. papier. Non, ils sont pas moins Mais ils savent contents. même parce pas, ils la voient quand même cette photo, ils la sentent. Alors, oui, parce que regardez le cas de figure, la Oui, dame là, qui elle était dans savait un que carton. d'accord. Voilà, la dame a rigolé parce que c'était vrai, parce que son papa était dans un carton et elle l'avait sorti depuis peu de temps pour le mettre dans son étagère, je ne sais pas où elle l'avait mis, Voilà. pour dire Donc qu'elle les était albums, content, c'est pas idéal d'être dans un album. ben, si, ça peut l'être, Parce mais c'est que pas pour autant on ils tiennent. voit. Ah, alors, il faut savoir que les défunts ne tiennent pas de compte en disant tiens, il m'a mis en préférence sur sa table de nuit ou sur sa cheminée, ou il m'a pas mis. Enfin, il n'y a pas de comptes qui sont tenus comme ça, évidemment, hein, Non. parce que voilà, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, c'est avoir des bonnes pensées pour eux. En tout cas, ça, c'est déjà quelque chose de très très important, quoi. Le fait de penser à eux, qu'on pense à eux, qu'on pense en disant qu'on sait qu'ils sont là, etc. Ça, Donc globalement, pour revenir à votre premier propos, il ne faut pas croire qu'ils vont se détacher de nous. Non, c'est pas forcément souhaitable. Voilà, non, ils restent auprès de nous un maximum, ils veillent sur nous, etc. Puis maintenant, il y a des fois des âmes qui viennent passer des messages, puis après qui partent, et la personne va remettre la même photo plusieurs fois à une conférence ou même de collègues ou quoi. Et c'est pas pour ça qu'elle aura encore un message, parce que peut-être que le défunt avait quelque chose à dire, et puis ce sera tout, quoi. Tout comme il y a des défunts qui vont revenir plusieurs fois avec d'autres médiums, parce qu'ils auront envie de parler, de se communiquer, quoi. Alors ces défunts, ils voient un petit peu ce qui est en train de se passer. Ils voient un peu ce qui se profile, enfin, ils ont une capacité quelque part. Mais ils ne sont pas voyants, hein. Il faut savoir Voilà. que les contacts spirites n'ont pas, même les défunts n'ont pas ce pouvoir. Parfois ils s'expriment leur propre point de vue. Oui, voilà, ils donnent leur point de vue, ils donnent des conseils, ils donnent une guidance, mais ils ne sont pas là pour dire telle ou telle chose, où il va se passer, où il va arriver telle chose. Non. Quoi. Voilà, on peut dire plutôt qu'ils sont là dans une guidance plutôt que de la voyance. Quoi. C'est pas, moi je dis toujours à mes clients qui viennent me voir en privé, je dis toujours voilà, que les contacts défunts, c'est pas de la voyance. Quoi. Vous savez que vous avez un collègue là qui fait de la voyance, qui est en contact avec les animaux désincarnés. Oui, voilà, je sais, il y a des médiums animaliers en fait, hein. Maintenant ils sont médiums spirituels aussi. Oui. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas d'affinité, en tout cas avec les. Enfin, j'adore les animaux, mais j'ai pas de. Voilà, c'est pas un truc qui me parle quoi, spécialement. Voilà. J'ai déjà eu lors de conférences, j'ai déjà eu des animaux qui m'apparaissent, ça m'est déjà arrivé, même dans ce que je vois, ça m'est déjà arrivé d'être en voiture, de voir un chien ou un chat, et finalement, ben, c'est un chien ou un chat. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même aussi leur propre. Ils sont aussi, capables de c'est aussi les animaux qui ont une âme. Les animaux ont une âme aussi. Ah oui, d'accord. Évidemment qu'ils ont une âme. Hein. Voilà. D'ailleurs, des fois, on dit toujours que des fois, les animaux, il y a des fois, on leur manque la parole. Ben, je pense que c'est vrai. Hein. Il leur manque la parole, c'est bien preuve qu'ils sont bien incarnés d'une âme. Quoi. Écoutez, je vous remercie, monsieur Andy. Merci à vous. Hein. On a complété des choses. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on essaie de se faire une idée assez claire de comment ça se passe de l'autre côté et comment les gens vivent. Apparemment, ils vivent un peu comme nous, quelque part. Oui, un peu comme nous, hein. Il n'y a pas de différence. Enfin, c'est plus la même chose, évidemment. Hein. Le monsieur qui aimait bien boire son verre, ben, souvent, ben, il y a le manque. Hein, alors, ils n'ont pas ils n'ont pas ces satisfactions matérielles. Oui, voilà, il dit juste, des fois, il donne juste un point de repère. Ça fait souvent rire les gens en conférence, des fois, ils disent tiens, ça me manque de plus fumer, ben voilà, ou de plus boire mon verre, ben voilà, il y a ça. Mais c'est des fois des petites anecdotes, c'est pour faire sourire, parce que des fois les gens sont sous l'émotion, c'est un peu vouloir remettre le sourire aussi souvent. Est-ce qu'on peut pas dire par certains côtés qu'ils vivent un peu par procuration? Non, du tout. Non, je veux dire que ce qui nous arrive, ça les intéresse. Ça les distrait. Ça les distrait pas, mais en tout cas, des fois, ça peut les inquiéter par rapport au fait qu'ils veillent sur nous, qu'ils disent voilà, quelqu'un qui va vivre mal un deuil, qui va être dans un grand chagrin, et de l'autre côté, moi, je vais les sentir quand je vais les capter, en tout cas, qu'il y aura vraiment une détresse, ils seront vraiment tristes et chagrinés de savoir que leurs proches sont tristes de leur départ, quoi. Oui. Donc il y a vraiment ce manque quand même qui est là. Quoi, donc c'est réconfortant de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas, il y a toujours quelque chose de... Voilà, voilà, moi je veux dire que les gens comme nous, on est là pour en tout cas montrer que la mort n'est pas une fin, quoi, et que par les messages qu'on délivre, ben, on les soulage en tout cas dans leur deuil, c'est surtout ça. Mais ce n'est pas une fin. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un avenir? Une fois qu'ils sont de l'autre côté, quel est leur avenir? Alors, il n'y a pas vraiment un avenir, j'ai envie de dire qu'il y a plutôt, on parle d'évolution spirituelle, quoi. Oui. Il n'y a pas un avenir, il y a une évolution, quoi, surtout. C'est surtout ça l'important. Oui. Et cette évolution spirituelle vers quoi? Dans leur cheminement de vie, sur les plans émotionnels sur lesquels ils vont, etc., dans lesquels ils ont besoin pour eux comprendre des choses, hein, parce que bon, malheureusement, on a beau être bon médium, il y a quand même des choses sur l'autre côté qu'on ne sait pas, quoi. Et alors, une autre question, parce que je vous encore. Est-ce qu'il y a des choses désagréables là de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des gens pénibles? Est-ce qu'il y a des choses épouvantables qui se produisent de l'autre côté? Ou est-ce que c'est beaucoup plus calme? Est-ce que c'est plus harmonisé? C'est
plus réguliers. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne visualisation. Hein. Je pense qu'il y a juste des esprits qui sont plus évolués que d'autres. Il y a aussi des souffrances. Hein. Des gens qui sont partis de maladie, des gens qui sont partis d'un suicide, par exemple. Mais un esprit suicidé va être errant à un certain moment de l'autre côté avant de pouvoir évoluer, quoi. Parce que bon, on sait dans toutes les religions, mais malheureusement, le suicide reste quand même un péché.